La première audience, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, l'a accordée au président du Conseil d'orientation et de contrôle de la haute autorité du WACF au Niger, Dr Hamid Al-Gabid, accompagné par la directrice générale de l'institution du WACF. Les échanges ont porté sur les activités du WACF durant les 2 années de sa création. L'objectif de cette audience, c'était de faire le point au président de la mise en œuvre des chantiers du WACF depuis 2 ans et de lui parler des perspectives des années à venir. L'année 2022 est placée sous le thème de l'offensive pour la mobilisation des ressources. On prévoit l'organisation en fin d'année d'une conférence internationale sur les investissements au WACF, dont l'objectif est de la mobilisation des ressources WACF pour l'atteinte des objectifs de développement du Niger. La haute autorité du WACF s'apprête à aller en tournée de plaidoyer sous la présidence de Dr Hamid Al-Gabid dans un certain nombre de pays membres de l'OCI qui ont une expérience plus ancienne en matière de gestion de WACF, mais aussi des pays qui ont un potentiel d'investissement en WACF. Donc on est venu informer le président de tout cela et recueillir ses instructions concernant cette tournée de plaidoyer et les objectifs à atteindre. Le président a réitéré tout son soutien à la haute autorité du WACF et a rappelé l'utilité du WACF et a rappelé que le Niger réunit tous les critères pour bénéficier des retombées du WACF. Le WACF est un outil principal de promotion de l'inclusion socio-économique des couches vulnérables au Niger et du financement du secteur social. Le président de la République s'est ensuite entretenu avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. Les priorités de la coopération bilatérale entre la BAD et le Niger ont été au centre de l'entrevue. Je suis venu pour partager avec lui concernant les défis au niveau du changement climatique, qu'est-ce qu'on doit faire. Et nous avons aussi discuté concernant ce qu'on doit faire pour renforcer la capacité de toutes nos institutions financières pour pouvoir réagir au niveau du changement climatique, au niveau de l'insécurité et tout cela. Donc, je suis là pour discuter avec lui sur ces sujets-là. Bon, je prends l'occasion aussi pour lui féliciter encore pour ce qu'il fait pour notre région au niveau du Sahel, au niveau de la renforcement de la sécurité de région et aussi pour l'intégration de nos régions. Donc, enfin, nous avons aussi partagé des idées concernant qu'est-ce que la Banque africaine de développement peut apporter plus pour le Niger et pour les autres pays. La Banque africaine de développement et le Niger entretiennent de bonnes relations de coopération denses et diversifiées depuis 1970.